Et si chaque pas de danse portait une histoire? En Pologne, des danses comme la polonaise ou le krakowiak, ce sont pas juste des mouvements, elles racontent des siècles de fierté, de lutte, de joie. Aujourd'hui, pour la journée de la danse, on va explorer ce que ces danses révèlent de l'identité polonaise, celle d'hier et d'aujourd'hui. Cet épisode, il va te montrer une Pologne vibrante, moderne, loin des clichés. Reste jusqu'à la fin, car tu découvriras pourquoi ces danses sont bien plus qu'un spectacle. Elles sont le cœur battant de l'âme polonaise. Vitam, sur le double K, le podcast qui s'interroge sur ce que signifie être polonais aujourd'hui, avec un regard curieux et ouvert. Aujourd'hui, on célèbre une journée particulière, le Dzień Pansa, qui en Pologne est bien plus qu'une fête mondiale. Ici, la danse, c'est un peu une fenêtre sur l'histoire, les valeurs et l'énergie d'un pays qui transforme chaque pas en un acte de mémoire. Tu as peut-être déjà entendu parler de la polonaise, de son allure majestueuse, ou du krakowiak, plein de vie. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que ces danses disent de la Pologne actuelle? Cet épisode, il va t'emmener à travers leur histoire, leur célébration et les valeurs qu'elles incarnent. Que tu aies des racines polonaises ou que tu sois simplement curieux d'une culture riche et dynamique, ce moment, il est pour toi. On va parler de communauté, de résilience, de fierté, et on va montrer que la Pologne n'est pas figée dans le passé, mais bien ancrée dans le présent. Alors, en place et partons découvrir la danse polonaise ensemble. Juste un petit mot, si tu découvres le double K pour la première fois, je te souhaite évidemment la bienvenue. Ce podcast, il explore l'identité polonaise, ses traditions, ses valeurs et ce qui rend ce pays si unique. On s'adresse directement à toi, avec sincérité, pour partager des histoires qui rapprochent, que tu sois d'origine polonaise ou simplement intéressé par cette culture. Ma mission, c'est présenter une Pologne moderne, ouverte et loin des idées reçues. Si cet épisode te parle, tu peux me faire un signe, tu mets un petit clic sur le bouton j'aime sur YouTube, tu t'abonnes pour ne rien manquer et tu peux même soutenir le projet. Tu as un lien pour ça dans la description. Je te remercie de m'accompagner et maintenant, on va rentrer dans le sujet. Avant de parler de la Pologne, juste un petit mot sur ce Dzień Tansa. Cette journée, qui est célébrée chaque 29 avril, elle a été créée en 1982 par l'Institut international du théâtre sous l'égide de l'UNESCO pour marquer l'anniversaire de Jean-Georges Nauvert, un chorégraphe français du XVIIIe siècle qui a transformé la danse en un art expressif. L'idée de cette journée est assez simple, c'est célébrer la danse comme un langage universel, capable de réunir culture et génération. Partout, on va organiser des spectacles, des ateliers, des événements pour rappeler son pouvoir. En Pologne, cette journée, elle prend un peu une saveur unique. Les danses traditionnelles, comme la polonaise ou le mazur, sont au cœur de l'identité nationale. Et le 29 avril, c'est l'occasion de les mettre en avant. À Varsovie, à Cracovie, à Poznań, tu verras un petit peu partout des festivals où des groupes folkloriques y dansent en costume traditionnel, mais aussi des spectacles modernes qui réinventent ces danses. Un événement majeur, c'est Tanchmay, qui est organisé par l'Institut national de la musique et de la danse, qui réunit des milliers de participants, des professionnels aux amateurs, pour des performances qui mêlent passé et présent. C'est un peu une façon de dire la danse polonaise est vivante, et pour comprendre pourquoi, on va remonter dans l'histoire. Pour comprendre l'importance de cette journée de la danse en Pologne, il faut explorer l'histoire des danses polonaises. Ce ne sont pas que de simples chorégraphies, ce sont des récits d'un peuple, des symboles d'une nation qui a dansé à travers les épreuves. Tu as deux figures historiques qui éclairent ce chemin. Tu as Frédéric Chopin, dont la musique a immortalisé ses danses, et Oskar Kohlberg, qui a préservé leurs racines folkloriques. La Pologne, elle compte aujourd'hui 5 danses traditionnelles principales, la polonaise, le mazur, le krakowiak, l'oberek et le kujawiak. Chacune a une origine, un caractère, une histoire. La polonaise, née au XVIe siècle comme une marche solennelle, elle était dansée par la noblesse lors de mariages ou de couronnements. Avec ses pas mesurés, elle symbolisait l'unité et la dignité. Mais au XVIIIe siècle, quand la Pologne fut divisée entre la Prusse, la Russie et l'Autriche,
La polonaise devint un acte de résistance. Danser sous l'occupation était une manière de dire nous sommes encore là. C'est dans ce contexte que Frédéric Chopin, qui est né en 1810 près de Varsovie, donna à la polonaise une portée universelle. Exilé à Paris après l'insurrection de 1830, Chopin il mit son cœur dans ses polonaises pour piano. L'opus 53, par exemple, c'est une œuvre vibrante de fierté, mais aussi de nostalgie pour une Pologne libre. Ces mélodies ont fait de la polonaise un symbole mondial et en 2020, elle fut inscrite au patrimoine culturel immatériel polonais. Écouter Chopin, c'est entendre l'âme d'un peuple qui refuse de plier. Le mazur, qui est lui originaire de Mazovie, c'est une danse vive, à trois temps, pleine d'énergie, qui reflète les fêtes villageoises. Chopin, il l'a sublimé dans ses mazurkas, capturant la joie des campagnes avec une touche de mélancolie. Chaque mazurka est un instantané de la Pologne rurale, avec ses rires et ses danses sous les étoiles. Le Krakowiak de Cracovie, c'est une explosion de vie. C'est pas rapide, évoquant des cavaliers, en font une danse évidemment festive. Au XXe siècle, Karol Szymanowski, il intégra dans ses œuvres, montrant que ces danses, elles restent pertinentes. Les costumes du Krakowiak, des vestes brodées, des ceintures rouges, ils incarnent la créativité polonaise. L'Oberek, quant à lui, c'est un peu la danse de l'agilité, si rapide que les danseurs rivalisent parfois en tenant un verre d'eau sur la tête. Le Kujawiak, plus calme, vient lui de Kujavé. Ces mouvements, fluides, ils évoquent la douceur des plaines, presque comme une poésie. Ces danses, elles doivent beaucoup à une personne, c'est Oskar Kolberg, qui est un ethnographe du 19e siècle. À une époque où la culture polonaise risquait de s'effacer sous les occupations, Kolberg, il collecta plus de 1000 mélodies et de descriptions de danse. Son travail, il sauva des trésors comme le Kujawiak, et aujourd'hui, les groupes folkloriques s'appuient sur ses archives. Inscrite au patrimoine culturel immatériel depuis 2015, on notera quand même que la polonaise n'a vu cette inscription qu'en 2020. Ces danses, elles ne sont pas que des reliques. Elles vivent dans les festivals, les écoles et les spectacles modernes. Elles racontent l'histoire d'un peuple qui a traversé partition, guerre, occupation, tout en gardant son identité. Ce Jean Tanza, il célèbre cet héritage comme une force vive, inspirant la Pologne d'aujourd'hui. Mais comment la Pologne célèbre-t-elle cette journée de la danse à l'heure actuelle? En fait, c'est une fête qui anime les villes, les places de Cracovie au théâtre de Varsovie. Le 29 avril, tu verras des spectacles de rue, des ateliers, des festivals, où la danse, elle devient un langage commun. L'événement central, c'est Tanchmay, qui est organisé par l'Institut national de la musique et de la danse, qui réunit des milliers de participants, des groupes folkloriques aux écoles de danse, en passant par des amateurs. À Cracovie, tu as une troupe qui peut danser un krakowiak sur la place du marché, avec des costumes traditionnels, des jupes colorées, des vestes brodées. À Varsovie, le théâtre Wielki, il propose des spectacles où la polonaise est réinventée avec des chorégraphies modernes, mêlant violon classique et rythme actuel. À Poznań, le théâtre polonais de danse, il fusionne danse folklorique et contemporaine, reliant tradition et innovation. Évidemment, ces célébrations, elles sont ouvertes à tous, peu importe ton âge ou ton expérience, il y a une place pour toi. Des ateliers gratuits t'apprennent les bases du mazur ou de l'oberek avec des animateurs pleins d'enthousiasme. Dans des festivals comme celui de Gdansk, par exemple, des danseurs internationaux d'Ukraine, du Brésil ou du Japon, ils partagent aussi leurs traditions, créant un échange qui se veut vibrant. Ces événements, tu vois, ils montrent une Pologne qui chérit son histoire tout en innovant. Les costumes traditionnels, ils se mêlent à des tenues modernes, les musiques folkloriques à des sons nouveaux. C'est une réponse au cliché d'une Pologne repliée. Ici, la danse, c'est une forme de dialogue, une invitation à découvrir un pays vivant et accueillant. On arrive au cœur de l'épisode, les valeurs polonaises qui sont révélées par cette journée de la danse. En Pologne, la danse, c'est pas simplement un art,
Elle reflète des valeurs universelles qui définissent l'identité même du pays. On va en parler de 5 d'entre elles: la communauté, la tradition, la résilience, l'hospitalité et la fierté nationale. La communauté est avant tout essentielle. Les danses polonaises, comme le krakowiak ou l'oberek, ils sont avant tout des danses collectives. Elles créent des cercles, des échanges, des moments de connexion. Nées dans les villages, lors des fêtes réunissant paysans, artisans et nobles, elles incarnent cette forme d'unité. Aujourd'hui, ces festivals comme Tanchmé, ils reproduisent cet esprit. Danser un krakowiak, c'est faire partie d'une histoire partagée. Cette valeur, elle rappelle que dans un monde de plus en plus individualiste, les liens humains se veulent précieux. La tradition, elle relie aussi les générations. Grâce à Oskar Kohlberg, qui collecta des milliers de mélodies au XIXe siècle, et à des groupes comme Mazovché, ces danses, elles sont enseignées aux enfants. Une petite fille à Łódź apprend le kujawiak, un adolescent à Wrocław maîtrise l'oberek, mais cette tradition, elle a tendance à évoluer. Les chorégraphes ils modernisent de plus en plus les danses, comme la polonaise, avec des spectacles audacieux qui mêlent lumière et musique électro. C'est un peu une tradition vivante, prouvant que respecter ses racines n'empêche pas d'innover. La résilience aussi est au cœur de l'histoire polonaise, malgré 3 partages au XVIIIe siècle, des occupations, des guerres. La danse, elle reste un acte de défi. Danser une polonaise sous l'occupation était une affirmation d'identité. Les Polonais y préservèrent leur danse, musique et costumes face aux interdits. Chaque spectacle de cette journée, il célèbre cette force, rappelant qu'un peuple peut danser, créer et vivre, même dans l'adversité. Évidemment, l'hospitalité, elle brille dans ces célébrations. Les festivals ne sont pas réservés uniquement qu'aux Polonais. À Tanchmé, tu as des danseurs d'Ukraine, d'Argentine ou du Japon qui apprennent la masure ou partagent leur propre danse. Cette ouverture, elle reflète totalement l'hospitalité polonaise. On t'accueille, on t'invite à danser, on te fait sentir chez toi. Cette valeur, elle unit bien au-delà des frontières, montrant une Pologne qui connecte avec le monde. Enfin, tu as la fierté nationale. Chaque danse, elle honore l'histoire polonaise, les costumes, les ceintures rouges du krakowiak, les couronnes de fleurs du kujawiak et les mélodies vibrantes, ils portent cette fierté. Un mazour dégage une joie, une énergie d'être polonais, mais cette fierté, elle se veut inclusive, invitant à découvrir et aimer la Pologne. C'est une fierté qui dit un petit peu: voici notre histoire, venez la partager. Ces valeurs, communauté, tradition, résilience, hospitalité, fierté, elles forment l'identité polonaise. Elles montrent une Pologne moderne, ouverte, loin des stéréotypes. Les danses polonaises, elles sont des ponts reliant époque, culture et personnes. Elles nous apprennent à célébrer la vie, à rester unis et à regarder l'avenir avec confiance. Cet épisode touche à sa fin. Cette journée de la danse en Pologne, comme on l'a vu, elle célèbre l'histoire, la culture et les valeurs d'un pays. À travers la polonaise, le krakowiak ou le kujawiak, la Pologne, elle raconte son passé, mais aussi son présent, une nation dynamique, inclusive, qui évolue. Les valeurs de communauté, tradition, résilience, hospitalité et fierté nationale parlent à tous dans un monde en quête de sens. Mais cela ouvre évidemment des questions. Pour toi, par exemple, ça représente quoi la danse? Une tradition, un souvenir, une expression? Je te demande de partager ton histoire dans les commentaires. J'ai hâte de te lire. Et si tu veux, cherche un tutoriel pour essayer un pas de polonaise. C'est une belle façon de toucher cette âme polonaise, justement. Juste un mot sur le prochain épisode. Demain, on va parler de la semaine mondiale de la vaccination.
On va explorer comment la Pologne aborde la santé publique avec des valeurs comme la solidarité et la responsabilité. Ce sera une nouvelle facette de l'identité polonaise, toujours avec ce petit côté moderne. Encore une fois, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a touché, clique sur j'aime sur YouTube, abonne-toi au Double K et partage avec quelqu'un qui pourrait aimer découvrir la Pologne et ses danses. Ton soutien, il m'aide à faire grandir cette communauté. Si tu veux y contribuer, tu as un lien dans la description. Je te remercie d'être là. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire polonaise. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.